Bonsoir tout le monde, les gens de la Belgique et bel après-midi les gens du Québec. Je vais attendre un petit peu. Les gens se placent, les gens viennent se connecter avec moi. Ça fait une semaine que je suis absente, que je suis pas là. De belles vacances que j'ai prises à l'extérieur. Des vacances pour reprendre de la forme, reprendre de l'énergie. Je souhaite de grandement ne pas être coupée à travers Marcel. Bon après-midi, Marcel. Les ondes coupent de temps en temps, avec la petite tempête qu'on a eue, d'avoir aussi beaucoup de neige dans ton coin. On s'est fait vraiment gâter. Bonjour, Marcel. Hein, on a été vraiment gâtés. Christian, bonjour, Christian. Beaucoup de neige au Québec, mais beaucoup, Julie. Bonjour, Julie. Vraiment beaucoup de neige. On s'est fait une belle hiver, très, très blanche pour les amateurs de ski, les amateurs de raquettes. Lucie, bel après-midi, Lucie Dubois. Lucie, est-ce qu'on est au Québec, Lucie? Je pense que tu es en Belgique, Lucie, si ma mémoire est bonne. Julie, bonjour ma belle Julie. Je vais aller plus loin. Ma belle Marie-Thérèse, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Yolande, bonsoir Yolande. Je suis contente de vous voir. Joanne, allô Joanne. Bel après-midi, Clara, bonjour. J'espère que vous allez bien. Est-ce que en Belgique, vous avez un petit peu de neige? Ingrid, bonjour Ingrid. Est-ce que vous avez eu un petit peu de neige, de température plus froide? Oui, bien rentré après une belle semaine. Bon 10 jours de vacances. Marie-Rose, bonsoir Marie-Rose. Ce fut vraiment une semaine, un beau 10 jours exceptionnel. Ingrid, bonsoir Ingrid, exceptionnel, beaucoup d'énergie là-bas. J'étais vraiment au sud du Pérou, non au mont, au lac Titicaca et tout ça. J'étais sur l'autre côté. On a visité des belles endroits, des belles découvertes, des pyramides qu'ils ont trouvées et énergétiquement, il y avait beaucoup d'énergie à l'intérieur. Lucie, OK, Chicoutimi, OK. Des fois, je me mélange. Hein? Je ne sais plus où je suis rendue. Lucie de Chicoutimi, c'est bon, oui. Et Marie-Rose, bonsoir Marie-Rose. Et c'est ça là-bas, c'est que énergétiquement, les vibrations sont très, très élevées, très, très grandes. Donc, Yolande nous dit, j'ai posé une question sur la neige. Si vous avez eu de la neige, vous autres, en Belgique, elle dit, on a eu un peu plus de 5 centimètres. Mais savez-vous qu'ici, on a presque, je suis sûre, avec ce qu'il y avait ce matin, c'est même pas moi qui ai déneigé mes entrées, on a eu près de 40 centimètres, entre 30 et 40. Je n'ai pas été mesurée, je ne voulais pas aller voir, je donne ça qu'on stoppe de neiger dehors. Je trouvais que c'était trop ce matin. Maintenant, près de 10 degrés quand même. Nous allons dans une autre bonne bordée vendredi. Donc, ce que je t'ai appris à dire, c'est que où j'arrive, oui, du Pérou, beaucoup d'énergie qui ont été vécues là-bas. J'ai vécu des belles choses intenses là-bas. J'ai reçu des ancêtres, mais j'ai envie de vous dire beaucoup plus loin que ce que eux nous enseignent là-bas. Alors, comme oui, j'ai la possibilité de rentrer dans le canal en canalisation, les guides m'ont montré vraiment, je vous dirais même, des milliers d'années en arrière, ce qui a pu se passer avec ces civilisations-là, la destruction qu'il y a eu, les guerres qu'il y a eu, parce qu'ils m'ont fait ramener vraiment dans des milliers d'années en arrière, où est-ce qu'on montre vraiment l'existence de toutes ces civilisations-là qui sont au-delà de qu'est-ce qu'on peut entendre et recevoir présentement. C'est impressionnant. Je peux vous dire, j'ai pleuré beaucoup sur un site d'ailleurs que je suis allée. Avec les amis, je suis allée, bon, ils n'étaient pas nécessairement ouverts à toute la spiritualité. Je les avais avertis d'avance. Si vous voyez que je me tiens à l'écart de vous, je suis très, très sceptique, je ne reçois pas beaucoup les vibrations, les énergies. Et si je pleure, ben, inquiétez-vous pas, laissez-moi faire. Et sur ce site-là, j'ai fait le site complet seul parce que je peux pleurer comme un enfant. C'était très, très
intense qui était reçu comme enseignement, ce qu'on me montrait ce qui s'était passé il y a des milliers d'années. Alors, beaucoup d'enseignements, c'était très, très enrichissant. Marie-Rose me dit, vous avez une belle couleur, Sylvie. Merci. Ben oui, hein, j'ai mis une belle couleur qui donne de l'énergie. C'est des couleurs nouvelles pour moi. Mais, et j'ai envie de vous dire que là-bas au Pérou, ce sont des couleurs qu'ils portent beaucoup là-bas. Des roses, des bleus intenses, des verts, des choses un petit peu fluo. C'est vraiment beau ce que les gens. Ben, quand je dis ça, c'est plus les gens qui sont retirés dans les terres, parce que dans les villes, les gens portent un peu, mais je vous dirais, j'étais vraiment surpris de voir que les gens avaient à peu près similairement le même habillement que nous. Alors, on était à Lima. J'étais à Lima 3 jours. C'était vraiment impressionnant de voir les gens qui. Je m'attendais à voir des vêtements plus qu'on peut voir sur les photos, mais non, vraiment des vêtements assez similaires aux nôtres. Ginette, Ginetto, oh, coucou, moi Québec, bonjour, oh, coucou, bonjour Ginetto. Donc, aujourd'hui, ce que j'ai envie d'emmener comme enseignement, comme de vous parler, j'ai envie de vous emmener dans vous. Vous allez me poser des questions. Je me suis placée comme en canal aujourd'hui pour pouvoir répondre à vos questions. Alors, questions-réponses sur votre parcours de vie. Par la canalisation, alors moi, je vous transmets les messages que vous avez à recevoir. Est-ce qu'il y a des choses que vous vivez présentement dans votre vie qui vous emmènent à vous poser des questions sur votre parcours de vie, sur ce que vous vivez présentement et vous avez l'impression de tourner en rond. Vous avez l'impression que rien ne bouge, rien n'avance, qu'il y a des choses qui vous bloquent, qu'il y a des choses qui vous empêchent d'avancer. Alors, je veux un peu avoir votre pouls, avoir ce que vous vivez présentement et à travers vos questions, ben, je vais aller avec les guides, les aides de lumière et vous répondre dans ce qui se passe présentement pour vous. Je vais vous transmettre le message des guides. Ils sont très présents pour nous, autour de nous, présentement sur la Terre. Ils ont toujours été, mais on vit dans des périodes où est-ce que tout bouge énormément, très rapidement, et tous les êtres de lumière sont là. Et oui, souvent, je me rends compte que les gens peuvent se sentir seuls par moment parce que ne pas savoir trop ce qui se passe, se sentir démuni, sentir qu'on n'a pas de repère, qu'on ne sait pas trop où s'en aller, quoi faire, parce qu'on laisse, oui, le mental trop prendre de place et on oublie la partie essentielle qui est le cœur, que lui contient toutes les informations. Alors, j'attends vos questions. Qu'est-ce qui se passe dans votre parcours de vie présentement? Qu'est-ce qui se passe qui fait que vous avez l'impression qu'il y a des choses qui n'avancent pas, qu'il y a des choses qui se répètent, que des choses que ça tourne en rond dans votre vie, des choses qui sont difficiles à vivre. Et oui, je vais aller aussi par mes propres expériences de vie, mais aussi par ce que les guides ont envie de vous transmettre. Alors, je vais avancer un petit peu pour voir s'il y a des gens qui ont des petites questions. Katharina, bonsoir. Alors, non, il n'y a pas de questions encore. Alors, je vous laisse mijoter tout ça dans votre tête. Si vous avez des choses des questionnements sur votre parcours de vie présentement, venez me les placer et je vais en étant bien placé avec les guides, vous transmettre un peu des enseignements, vous transmettre ce qui peut être vécu pour vous présentement, ce qui vous empêche d'avancer. Je vais avancer un petit peu moi-même ici. Bon, Marcel, voici une première question. Et j'ai envie de vous dire aussi qu'à travers vos questions, vous allez poser, il se peut que ça vienne toucher aussi quelqu'un d'autre de façon différente, mais que ça puisse, la réponse que je vais emmener peut aussi répondre à quelqu'un d'autre parce que ça va faire résonance. Alors pour moi, quand on se réunit comme ça, c'est une connexion d'âme et c'est que les questions posées individuelles peuvent vraiment toucher la masse, tous les gens qui sont là.
Alors, Marcel nous demande pourquoi parfois je suis amour, béatitude, et cela dure seulement quelques heures. Marcel, présentement sur la planète, de grandes transformations, comme j'ai déjà dit, se placent sur la planète. Les êtres de lumière, pour le vivre moi-même, les êtres de lumière travaillent beaucoup sur nos énergies, sur notre ADN, qui veut dire transformation de ce que l'on est présentement, qui faisait partie de la 3D et qui vient se connecter à la nouvelle vibration de la planète qui touche la 5e dimension. Donc, oui, je le vis moi-même. J'ai des périodes où est-ce que j'ai les bras grands ouverts et c'est comme je suis amour. Et il y a des périodes où est-ce que j'ai tendance à être intolérante. Intolérante à ce que je ressens autour de moi. Intolérante par la façon que les gens pensent, la façon que les gens agissent. Et ça m'est arrivé aussi durant mes vacances, dont les gens j'étais avec qui j'ai des super de belles personnes, mais ils n'ont peut-être pas nécessairement cette grande ouverture-là spirituelle. Et oui, il y a des petites choses des fois qui se faisaient comme je voyais vraiment une dimension différente. Alors oui, j'avais des tendances parfois à être dans leur dimension, parfois rentrer dans la mienne et sentir des up and down, comme un escalier qui fait qu'à un moment donné, je suis dans ma plénitude et à un moment donné, je me sens plus fragile. Ce qui vient dire que comme on vit en société, comme on est avec plein de gens autour de nous, chacun de nous portons une vibration différente. Donc oui, la planète change, le taux vibratoire de la planète change. Les guides, les êtres de lumière travaillent sur nous pour transmuter des vibrations à l'intérieur de nous pour qu'on vienne s'ajuster davantage à la nouvelle vibration de la planète. Mais aussi pour les gens qui ne vivront pas dans la même intensité que nous, dans les gens qui restent dans les anciennes mémoires, dans les peines, dans les peurs, dans les anciennes choses qui subissent, j'ai envie de dire. Donc, ils vont vibrer à des vibrations un petit peu plus basses, fréquences plus basses. C'est pas que c'est négatif, c'est juste qu'eux, ils sont rendus là dans leur vision de vie et tout est parfait pour moi. Par contre, on peut être très, très sensible et aller ressentir ces vibrations-là. Et souvent, comme je dis, on peut être aussi éponge. Et on vient capter ces vibrations-là, ces énergies-là. Alors, c'est important de venir se nettoyer, venir se libérer, venir se mettre une bulle de protection. J'ai envie de te dire aussi, ma soeur, que quand ça arrive, tu es dans un grand accueil, dépose, viens déposer ce grand bonheur-là à l'intérieur de toi, parce que ce bonheur-là, il est là pour te montrer qu'il est possible de sortir de la partie plus, j'ai envie de dire ombre, c'est pas le mot que j'aimerais dire, mais la partie qui est plus sombre de la Terre, qui est plus difficile à vivre et que oui, si on se connecte à une vibration plus élevée, on peut se sentir beaucoup mieux dans toutes les sphères de notre vie. Alors, je vais répéter ma petite question que je vous pose pour les gens qui viennent de rentrer, qui nous viennent d'arriver. Alors, c'est aujourd'hui, c'est une question-réponse sur ce que vous vivez dans votre parcours de vie présentement. Posez-moi les questions par moi, mes expériences de vie et par ce que les maîtres ont envie de vous transmettre aussi. Marcel, je vais ajouter, le temps je disais ça, j'entendais les guides dire, oui, effectivement, on a besoin, dans ce que tu vis présentement, tu as besoin de te détacher un peu plus de les dimensions de la 3D, plus lourdes, on va les appeler les énergies plus lourdes, j'aime mieux ça que sombre que j'ai dit tantôt. On a besoin de un petit peu de se détacher de l'énergie plus lourde pour pouvoir éveiller en toi ton plein potentiel. Et pour cela, ben, il faut vraiment se nettoyer, se protéger, se mettre des bulles de protection. Parce que souvent, quand on est dans la vibration, dans l'énergie,
les gens ont tendance de voir, oui, cette belle lumière-là qu'on émane, ils viennent justement s'accrocher à nous. Et c'est là qu'on perd nous-mêmes notre propre fréquence vibratoire. Parce qu'on on se laisse prendre par ça souvent sans rendre compte. Alors, nettoyage, élévation et rentre dans ta bulle. Et s'il y a des gens, on dit aussi que s'il y a des gens qui viennent siphonner ton énergie, que tu connais, que tu sais qu'il y a autour de toi, viens créer une certaine distance pour ne pas laisser ton taux vibratoire, parce qu'il y a peut-être des gens, des fois, qui ont tendance à trop venir prendre de ton grand cœur que tu as. Mais j'espère que ça répond à ta question. Alors, je continue. Si on a des questions, on les écrit, s'il vous plaît. Ginette, je veux savoir si je continue dans la maladie, misère à marcher. Ginetto, excuse. Ginetto, pour moi, la pensée crée, le verbe crée. OK? Tu vas peut-être me dire, c'est bien facile à dire, mais pour moi, ça veut dire que moi, Sylvie, je parle à jeu dans mon expérience à moi, les guides, les aides de lumière m'ont appris à être de plus en plus positive dans ma vie. Donc, ce qui veut dire que je n'entretiens pas. Oui, si la maladie, elle est déjà là, c'est parce que souvent, pour moi, on se l'est attiré, la maladie, pour l'avoir déjà vécue. Et aujourd'hui, c'est que même s'il y a de l'hérédité dans ma famille, il peut y en avoir dans la tienne aussi, je n'achète pas la maladie de mes ancêtres. OK? Moi, Sylvie, j'ai choisi une vie où est-ce que je voyais la santé parfaite à l'intérieur de moi. Quand tu dis, si je continue dans la maladie, misère à marcher, OK? Pour moi, faire le pas en avant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que qu'est-ce que tu traînes dans ta vie? Si j'ai difficulté à avancer, c'est parce que soit qu'il y a des craintes qui t'empêchent d'avancer, soit que je traîne quelque chose qui fait partie de ton passé ou qui ne t'appartient pas. Et je m'empêche d'avancer pour ne pas laisser ces gens-là en arrière. Alors oui, l'âme, c'est ce qui te supporte aussi dans ta vie. C'est comme on a besoin aussi de se sentir sécurisé. Alors, les jambes, ben, c'est comme si à travers toi, tu ne te reconnais pas assez dans ce que tu es, dans ce que tu portes, et c'est difficile de venir avancer dans ta vie parce qu'il y a des craintes qui sont là en arrière. Alors, viens vérifier ça, Ginetto, voir s'il n'y a pas des craintes, s'il n'y a pas des peurs qui sont là, qui font que ça t'empêche justement d'avancer. Et quand tu dis c'est la misère à marcher, ben c'est oui, parce que tes jambes te portent. Et surtout, c'est que nos jambes, ce sont nos racines aussi. Alors, si je ne suis pas bien enracinée, parce que pour moi, les racines, c'est être bien ancré à la terre, c'est me sentir solide et être capable d'aller où je veux dans tout mon parcours de vie. Donc, s'il n'y a pas assez de solidité, s'il n'y a pas assez de racines, oui, je vais traîner des bagages anciens, des bagages qui ne m'appartiennent pas et je vais essayer d'avancer, mais mes propres craintes sont là. Donc, j'ai envie de te dire, Ginetto, que par l'enseignement que j'ai reçu moi-même de mes guides, c'est drôle des fois à dire, parce que je vais vous dire, c'est que même si des fois je me frappe, mettons, je me cogne involontairement sur un cadrage de pas, je vais juste frotter et dans ma tête et dans mon verbe, je vois déjà le positif. Non, c'est beau, ça fait pas mal, ça fait pas mal, ça fait pas mal. C'est peut-être drôle à dire, mais j'entretiens dans mon verbe la partie que ça va guérir rapidement, que le mot s'en va rapidement. Et pour moi, c'est dans toutes les sphères de ma vie, c'est de plus en plus comme ça. Alors, c'est comme si dans mon verbe, tu sais, j'étais 8 ans sans écouter la télévision, donc pas les médias, pas les nouvelles, pas lire de journaux, pas que je me mets la tête dans le sang, je ne vais pas être au courant de ce qui se passe. J'entends quand même des choses autour de moi,
Mais pour moi, j'entretiens plus les choses positives dans ma vie, des choses qui vont m'aider à mon évolution, à m'élever, que des choses qui vont me retenir dans des peurs, dans des peines. Et si on parle des médias, on s'entend qu'ils nous font toujours très, très peur dans tout ce qu'ils ont à transmettre. Alors, c'est que la Terre, les êtres humains, n'ont pas besoin de ma peine. Ils ont besoin de ma compassion, mais ils ont besoin de mon amour. Alors, pour moi, c'est un petit peu ça aussi. C'est d'entretenir la joie, la paix, la sérénité intérieure de soi. À la base, moi, je vais être nourrie, je vais être plus solide, mais je vais aussi être capable de l'émaner aux gens autour de moi. Merci, Ginetto. Alors, je continue. Hop, je pense que j'ai passé tout droit, je mets tout ici. Yolande. Exactement le sentiment que j'ai pour le moment. Pourquoi suis-je sur Terre? J'aimerais faire quelque chose de constructif pour les autres. On a tous, je l'entends, souvent je vais l'entendre. Qu'est-ce que je peux faire de constructif pour aider les autres? Et j'ai réalisé qu'à la base, que les guides m'enseignaient, c'est moi face à moi-même. Qu'est-ce que je fais de constructif pour moi? Où est-ce que je vais trouver du temps pour moi pour élever ma propre fréquence vibratoire? Où est-ce que je vais trouver du temps pour moi pour me sentir bien dans toutes les sphères de ma vie? C'est la base, c'est la racine, comme on parlait tantôt, d'être bien avec soi-même. Donc, si je nourris mon plein potentiel, je nourris mon bien-être, je me retire de tout ce qui peut être plus lourd dans ma vie pour toucher les vibrations plus élevées, je vais être dans un état de conscience, un état d'être beaucoup plus serein et je vais être davantage en mesure d'être dans ma création, qui veut dire que j'ai pas besoin de chercher qu'est-ce qui est le meilleur pour aider les gens. Tout est placé dans mon cœur. Donc, Yolande, je te ramènerai à est-ce que tu médites? Est-ce que tu viens te déposer à l'intérieur de toi, prendre du temps pour faire le vide? Tu sais, parce que souvent, les guides, ce qu'ils m'ont appris avec les années, c'est que souvent, on cherche au niveau du cérébral, qu'est-ce que je peux faire? Je vais vous conter une petite histoire qui est bien drôle et rapide. C'est que depuis, moi j'ai toujours dit, j'ai l'esprit d'une adolescente, j'ai l'esprit d'un enfant, je suis très, très insouciante. Et depuis le temps, je travaille avec les guides, les aides de lumière. J'ai jamais vraiment posé de questions. Pourquoi je pose ce geste? Pourquoi je t'allais dire telle chose à telle personne? Pourquoi j'enseigne? J'ai jamais posé de questions. Et l'année dernière, drôlement, je pense que ça a duré quelques semaines, mais pas plus que ça. Je ne sais pas ce que j'ai eu une bulle dans ma tête qui s'est passée et c'était pourquoi je fais ça? Pourquoi je dis ça? J'arrêtais pas de poser des questions à l'univers, demandant c'était quoi le geste que je posais, pourquoi je le faisais. Et comme je travaille beaucoup avec l'archange Michael, il s'est placé devant moi avec son petit air un peu coquin, parce que comme j'aime rire, il se place devant moi de cette façon aussi. Et il me dit, ça allait bien avant? Et là, j'ai arrêté et j'ai parti à rire. Parce que pour moi, ça voulait dire, avant, tu n'en posais pas de questions. Et c'est là qu'il a continué en disant, le temps que tu perds à venir analyser dans ta tête ce que tu viens de faire, ce que tu viens de poser comme geste, ce que tu viens de dire, tu oublies l'essentiel qui est ton cœur. Et là, j'ai parti à rire, je dis, je suis bien d'accord avec toi, parce que c'est beaucoup moins compliqué aussi comme ça. D'être juste déposé dans mon cœur, puis juste suivre. Juste suivre ce que j'ai à dire. Et je vais juste te dire, Yolande, juste avant la chronique, j'ai fait ma méditation et souvent, quand les guides veulent travailler sur moi pour vraiment m'apporter des fréquences différentes, ben j'ai médité puis j'ai perdu le nord, je me suis endormie. Et je sais quand je fais ça, c'est que je sais que souvent c'est eux qui vont travailler à travers moi au niveau de mes taux vibratoires. J'ai regardé, il dit OK, il reste 2 minutes avant que j'ouvre pour partir de la chronique. Mais qu'est-ce que j'ai à dire? Et il me semblait que je n'avais rien à dire. Et c'est là que j'écris question-réponse.
je passe par où? Et là, j'ai l'impression que le verbe, il est là. Alors, tu sais, quand je te dis que ce qui pourrait être constructif pour toi, viens méditer davantage, Yolande. Viens juste te placer dans toi et pose-toi pas la question. On te transmet aussi, euh, prends un papier-crayon quand tu vas venir méditer et pose des questions au guide sans avoir d'attente pour pouvoir ensuite prendre papier-crayon et pouvoir écrire quelle serait pour toi la meilleure chose à faire pour venir faire, oui, ta mission de vie, venir aider des gens davantage et ouvrir ton plein potentiel qui est en toi présentement. Merci beaucoup, Yolande. Je continue. Martine. Bonjour, Martine. Oups, je suis allée trop vite. Joanne. Bonjour, ma belle Joanne. Je tourne en rond face à un manque de compréhension pour mon travail et conjoint. On dirait que je me perds, j'ai un grand vide. Oh, ma belle Joanne, se pourrait-il que tu es en période de transition? On me parle de transition présentement parce que, oui, et je vais confirmer avec toi, Joanne, parce que je vis un petit peu, quelque chose d'un petit peu similaire. J'ai l'impression que j'ai plus de repères depuis que je suis allée en Bretagne cet automne. Et tout ce qui était connecté à ce que je savais avant, où je pouvais m'attacher, je pouvais palper, je pouvais toucher, c'est plus là. J'ai une bonne amie, heureusement, qui me fait des soins à l'occasion et je lui exprimais ce que je vivais. Elle me disait, tu sais, Sylvie, depuis ton retour en Bretagne, tout ce qui s'est passé là-bas, à Carnac, c'est comme si tu as fusionné avec les guides. Donc, je ne sens plus nécessairement une présence extérieure, mais je sens que je suis eux. Alors, je te ramène, Joanne, en disant, il y a de grosses chances que présentement, tu n'étais pas faire un balayage, un nettoyage dans ta vie, parce que quand on se retient, on reste connecté à nos anciennes structures, aux choses qu'on connaît, aux choses qui sont palpables. Ben déjà là, la vibration de la planète est beaucoup plus élevée, touche la cinquième, comme je disais tantôt, et que probablement tu restes accroché à tes anciens repères, qui fait faire que là, présentement, tu tournes en rond parce que ces repères-là sont déjà plus existants dans la vibration qu'il y a présentement. Euh, Tu dis aussi, je tourne en rond, il y a un manque de compréhension pour mon travail. Oui, c'est ce que je viens de dire, qu'on reste dans les anciennes mémoires et conjoint et aussi pour mon travail et mon conjoint. Tu sais, Joanne, des fois, il peut arriver que le partenaire de vie avec qui on est, de toute façon, à la base, quand on commence une relation, on peut être très différent. Très pareil, mais très différent aussi. Il se peut que selon ton évolution, tu aies grandi, tu t'en vas vers ta lancée, toi qui tu es, et ton conjoint, ben lui, vit probablement différemment. Alors, j'ai envie de dire, ça ne veut pas dire que cette personne-là n'est plus accessible dans ta vie. C'est juste de dire, viens te reconnecter à toi, viens te reconnecter à ce que tu es, viens te reconnecter à ce que tu ressens en dedans de toi. C'est là que toutes tes réponses intérieures vont venir se placer. Parce que te reconnecter à toi, on dit aussi beaucoup de méditation, d'intériorisation, te déposer à l'intérieur. Tu peux poser des questions, mais tu peux, on dit aussi, place-toi avec les membres qui sont là présentement et demande aux guides qu'ils les prennent tout simplement, qui viennent enlever toutes ces anciennes structures qui font partie du passé, qui n'ont plus sa raison d'être et que juste te laisser porter par la nouvelle vibration de la Terre qui va vraiment t'indiquer, te ramener vers toi. Oh là là, je vois plein de guides, j'ai des frissons, je vois les orteils, je vois plein de guides autour de toi présentement qui font un grand cercle derrière toi, des grands prêtres, et qui posent les mains dans tes corps d'énergie et qui te disent, transmettre, nous te remercions d'avoir ouvert cette porte
parce qu'il présentement, il travaille sur toi, sur tes corps physiques, énergétiques, pour transmuter l'ancien. Et il te transmettent aussi par ton consentement. Place-toi avec nous, abandonne-toi et nous allons t'aider à vibrer à une nouvelle vibration. Et ils sont heureux de pouvoir se connecter avec toi et pouvoir t'aider à justement à élever ta vibration pour te connecter avec la nouvelle vibration de la planète. Ils te transmettent qu'ils t'aiment beaucoup, qu'ils sont heureux d'être présents pour toi et de ce que tu es déjà. Merci. Merci, Joanne. OK, je vais continuer, j'avance tranquillement. Joanne, bonjour Joanne. Marcel. Merci, réponse confirme, merci. OK, merci. Merci. Joanne, bonjour ma belle Joanne. Je continue ici. Lucie Dubois. Moi, j'aimerais un message de mes guides. Merci. Beaucoup de douceur autour de toi, Lucie. Oh mon Dieu, on a envie de te bercer présentement. Je vois de grandes dames vêtues de blanc. Je les appelle pour moi les prêtresses parce qu'ils se manifestent à moi différemment pour que je puisse les reconnaître, excusez, j'ai le verbe qui, quand je rentre en canalisation, le verbe change. Ils ont beaucoup, ils te transmettent que la douceur, ils sont là pour t'apporter de la douceur, mais que c'est cette partie-là que tu te dois de t'apporter à toi davantage, qui veut dire prendre soin de toi davantage pour pouvoir sentir une légèreté, sentir un bien-être absolu, sentir qu'il y a quelque chose de fluide qui se passe en toi et autour de toi. Ils sont là pour te guider dans ta vie. Tu es excessivement protégée, Lucie, parce que tu es toujours blindée, moi je dis blindée ici au Québec, par ces grandes prêtresses, ces grandes dames vêtues de blanc, où est-ce qu'ils te protègent énormément. Ils te transmettent aussi qu'ils sont heureux de se connecter à toi, qu'ils désirent aussi que tu prennes davantage ton expansion, qui sont là pour t'enseigner des choses et que, oui, je vais répéter un peu ce que j'ai dit tantôt et je répète un petit peu à tout le monde depuis un certain temps, par la méditation, tu vas aller pouvoir te recueillir davantage en dedans de toi et ressentir davantage leur présence. Ils ont plein de choses à t'enseigner, plein de choses à te montrer. Alors, fais-leur confiance. Place-toi dans ton cœur et demande, invoque leur présence. Ils sont heureux de pouvoir t'aider et pouvoir t'aider à ton évolution. Merci, Lucie. Au plaisir. Yolande. Merci beaucoup, Sylvie. Je vais essayer de méditer plus. C'est difficile pour moi quand je m'endors. Yolande, je vais t'avouer que je suis une hyperactive moi aussi et que oui, souvent, je vais m'endormir, mais j'ai pris l'habitude de méditer assis. Et c'est que assis, il y a moins de danger que je m'endorme que si je suis étendue. Mais comme je disais tantôt, pour moi, je sais comme tantôt, je disais avant de commencer la chronique, j'ai perdu, pouf, le nord, je me suis endormie. Et je sais quand je m'endors, c'est qu'ils font du travail sur moi, transmuter des choses, me reconnecter avec des nouvelles vibrations dans moi pour que je puisse être placée au niveau du canal et pouvoir transmettre. Alors, essaie de trouver des moments dans ta journée où est-ce que ça peut être plus facile pour toi de bien te positionner, t'asseoir, être bien ancré, les pieds bien par terre, parce qu'on a les pieds bien par terre, il y a plus d'ancrage. Et si tu t'endors, c'est pas grave. C'est l'important, quand les guides nous demandent de méditer, c'est de venir faire le vide à l'intérieur de notre routine, de notre quotidien, pour pouvoir se connecter à quelque chose d'autre présentement.
Ils me transmettent, je pense que ce que je vais transmettre présentement, c'est pour nous tous qui sont là et pour les gens qui voudront bien l'entendre aussi, que beaucoup d'aides de lumière sont très, très présents dans toutes nos vies présentement. Euh, Ils sont là pour nous guider. Ils disent, nous savons que vous avez tous ce grand éveil de conscience, que vous avez tous cette grande sensibilité et nous sommes à vos côtés pour vous aider à traverser cette période de vie qui peut sembler un peu chaotique pour certaines personnes, pour vous aider à ressentir plus de paix intérieure. Et je vois plein de gens, je ne peux pas tous voir qui est là, plein de gens ici sur Terre, mais plein de guides autour de nous et qui viennent vraiment se connecter dans nos vibrations. Et ils vous transmettent aussi en même temps. Ils nous transmettent à quel point qu'ils nous aiment et qu'ils sont contents et heureux de notre accomplissement que l'on fait sur Terre. Wow. OK. Merci. Joanne, je vais monter un petit peu. Joanne pose comme question, je ne sais pas si tu vas pouvoir m'éclairer. Depuis environ 3 mois, j'ai découvert que je suis marquée par la lettre H sur la tempe. J'ai aucune idée d'où ça vient et ce que tu pourrais avoir une réponse pour moi. Joanne, quand tu dis marqué de la lettre H, est-ce que c'est au niveau les parts de peau, pour comme des genres de lignes? Est-ce que cette lettre-là, ça fait longtemps qu'elle est là ou c'est nouveau pour toi? J'ai l'impression d'entendre que c'est plus nouveau pour toi ce qui est là présentement. Qu'elle était là. Ils disent, elle était là, mais comme un petit peu en dormance, moins visible, et que maintenant, elle est plus, excuse, à la vue, elle est plus présente. Le nom qui me montre, c'est Horus. C'est des mémoires de l'Égypte. Ce sont des mémoires anciennes qui veulent se connecter à toi, mais qui peuvent aussi aller, je dis Horus, Égypte, mais ça peut aller beaucoup plus loin que ça. Mais ils veulent te connecter à leur vibration pour que tu puisses ils disent, pour que tu puisses voir qui tu es vraiment, d'où tu viens, qu'est-ce que tu as été dans une autre dimension, quelles sont tes forces que tu as ici présentement et qu'est-ce que tu es venu faire ici sur Terre. Donc, si pour toi, la lettre H, comme tu dis, pour toi, ce n'était pas apparent avant et là, elle s'amplifie, c'est qu'ils peuvent passer par des signes de l'extérieur, des signes sur nous. Moi, ça va beaucoup à l'intérieur de mon ADN que je vais sentir, de mon corps, que je vais sentir des changements vibratoires et que parfois, oui, quand on est hyper sensible à tout, on peut recevoir des signes différents qui peuvent être sur notre corps extérieur, mais pour nous ramener dans ce qu'on est venu faire. Alors oui, place-toi, Joanne, davantage. Hein. Je m'excuse si je répète méditation, mais c'est vraiment ce que les guides nous demandent à tous et à moi-même, de méditer davantage parce que par la méditation, on va vraiment lâcher prise dans notre quotidien, dans notre mental, et on va vraiment aller toucher d'autres fréquences vibratoires. On transmet aussi présentement pour tout le monde que de se déconnecter des plans de la Terre, on va dire de la 3D et des énergies plus lourdes, comme je disais tantôt, ça nous permet d'aller dans d'autres dimensions pour pouvoir retrouver un calme, une paix. Parce que oui, autour de nous, beaucoup de gens ne sont pas encore nécessairement dans la conscience et vivent dans ces énergies lourdes-là qui sont émanées autour de nous. Alors, on peut ressentir toutes ces vibrations-là présentement autour de nous. Alors, allons-y pour la méditation davantage et lâcher prise. Ils disent lâcher prise, lâcher prise. Lâcher prise dans tout ce qui vous empêche d'avancer. Tout ce qui tout ce qui peut vous causer du tort,
tout ce qui peut vous emmener dans votre mental, dans vos pensées, dans vos anciennes croyances, ils disent dans vos limites. Lâchez prise. Abandonnez-vous vers l'ouverture de quelque chose qui peut avoir quelque chose de beaucoup, de très, très différent pour vous qui peut être placé. Et quand on lâche prise, ben, on rouvre les portes sur un univers infini. Je fais une parenthèse à travers ça. Quand je parlais tantôt un peu de mon voyage au Pérou et j'avais averti les amis avec qui j'étais que, comme je disais, il n'y avait pas nécessairement l'ouverture de conscience. Je ne pouvais pas parler de mes choses que je vois, que j'entends, mais je l'avais juste dit, c'est des endroits où on va, il se peut que je me mette à pleurer ou entendre des choses. Et justement, il m'est arrivé à un moment donné, sur le site, j'étais toujours en arrière, et nous, on était au Pérou, alors ça parlait espagnol, il y avait un guide, et quand j'arrivais, les gens avaient le temps de se rendre, le groupe, ou à l'endroit. Moi, je pleurais en arrière, j'entendais tous les enseignements des anciens guides. Quand j'arrivais sur place, là, il y avait un ami dans le groupe qui nous traduisait. Et à ma grande surprise, comme j'arrivais, il finalisait de traduire ce que le guide venait de dire et il parlait des condors, des oiseaux. Et il a fait condor, en finissant le A, il y a une envolée d'oiseaux au-dessus de nous et ça s'est mis à crier tous ces oiseaux-là. Et là, j'avais la tête et je pleurais encore, mais je me suis mis à rire parce qu'en même temps, ce qui venait me confirmer que ce qu'il venait de dire, il me transmettait que oui, ils étaient là pour nous. C'est des mémoires anciennes. Donc, dépose-toi davantage, Joanne, à venir te déposer dans ton cœur pour pouvoir aller voir d'où tous ces guides-là veulent t'emmener. Wow, j'ai donc des belles, j'ai plein de commentaires cette semaine. Je ne sais pas, je suis capable de tout lire. Mais ouais, on va faire notre possible. Sylvie, bel après-midi, ma belle Sylvie. Joanne, bienvenue, Joanne, merci. Pierrette, bonsoir Linda. Ben, c'est Sylvie qui parle, c'est pas Linda, mais c'est pas grave, Pierrette. Ah, ben, la belle Linda, elle est là, va bien. Marie-Thérèse me pose comme question, je me sens bien en vie, même de dire que je rajeunis. Ah ben, c'est le fun, ça! Que je suis légère, que tout me semble beau malgré le lait, que pourtant je vois. Et parfois, je me dis que ce n'est pas normal, que c'est trop beau. Est-ce normal? C'est normal, Marie-Thérèse, parce que, comme je disais tantôt, le taux vibratoire change énormément. Et plus qu'on reste dans notre pensée positive, plus on reste dans notre verbe positif, on vient comme créer autour de nous une armure de lumière. Donc, qu'est-ce qui va arriver avec nous? On sent de mieux en mieux, on sent positif, on se sent bien, mais ce bien-là, on va l'émaner autour de nous. Alors, on se sent aussi, alors les gens vont être portés à se connecter à nous parce qu'ils vont voir cette lumière-là autour de nous. Mais on a aussi cette capacité de, comme on est bien à l'intérieur de nous, bien, ce qui fait partie de l'énergie lourde autour de nous ne nous appartient pas nécessairement. Alors, on peut être dans la compassion face à ce que les gens vivent, mais ce que notre devoir est bien d'éveiller la conscience aux gens et de leur montrer que par la partie positive que l'on entretient, ben, toutes les peurs, les tristesses, tout ce qui fait partie des anciennes structures n'ont plus leur raison d'être. Et on a de l'ouvrage à faire parce que combien il y a de gens qui ont peur de ci, qui ont peur de ça, qui se mettent énormément de limites. Et souvent, j'essaie, moi, par mon verbe, de dire changer les mots, lâche prise, lâche. Je ne suis pas toujours bien entendue et pas toujours bien reçue, mais c'est pas grave. L'enseignement, elle passe pareil. Alors, Marie-Thérèse, oui, c'est normal parce que ton taux vibratoire change à toi aussi. Et que le fait que ton taux vibratoire change, c'est que tu ne restes plus connecté à toutes ces anciennes structures, toutes ces énergies lourdes-là.
et tu vas vraiment te connecter à toi. Vous savez, dans mes autres chroniques, il y a plus d'un an, je répétais souvent, pour moi, l'importance, c'est de s'aimer soi, de penser à soi à la base. Et je reste encore avec cette affirmation-là. Parce que pour moi, quand je pense à moi à la base, ce n'est pas que je suis égoïste. C'est juste que je vais venir me nourrir. Si je me nourris, je vais être davantage dans la capacité de ressentir, de vivre, et je vais être davantage dans la capacité de émaner ce qui est à l'intérieur de moi. Alors, tout ce qui fait partie d'énergie lourde autour de moi, je vais être capable de m'en détacher plus facilement. Ben, chapeau, Marie-Thérèse, je suis bien contente d'entendre ça. Yolande, bonsoir Linda, ok, je continue à avancer. Hop, 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 hop. Ma belle Linda nous dit, bonsoir Linda, merveilleux message, merci, bienvenue Linda. Je les vois aussi, c'est magnifique. Super. Joanne nous dit non, c'est comme non, c'est comme était fait au laser. Oh mon Dieu, c'est spécial. Mais ce que je voudrais savoir, Joanne, est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà vu? C'est parce que je veux t'emmener aussi dans un autre. C'est quelque chose que tu as déjà vu sur ta peau ou pour toi, c'est nouveau? OK? Parce que comme je travaille avec des aides de dimensions différentes, les aides des étoiles, alors on sait vraiment que c'est des aides de d'autres dimensions, ils sont très, 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 très présents sur Terre. Moi, ça fait plus de 4-5 ans que je me suis abandonnée à leur vibration, abandonnée à eux, ou est-ce qu'ils viennent vraiment changer? Comme je parlais d'ADN tantôt, je m'abandonne qu'ils viennent changer mon ADN pour que je puisse justement ressentir davantage. Alors, si ben, je suis sûre, c'est comme j'entends qu'il n'y a pas, de problème. Surtout, c'est comme c'est la marque de Horus, on disait tantôt, le H. Et il pourrait très bien que oui, ce seront comme des genres d'empreintes qui sont mis, mais pour vraiment t'éveiller à ce que tu portes, t'éveiller que ce symbole-là qui est placé sur toi, il est là pour t'éveiller à ta force intérieure de ce que tu as à l'intérieur de toi. Alors oui, on continue la méditation et on fait la demande à tous ces êtres de lumière pour qu'ils puissent venir t'expliquer pourquoi c'est là. Merci, Joanne. Ma belle Linda nous dit que dans la symbolique des lettres, la lettre H est appelée esprit dans l'alphabet grec. Ah, merci, ma belle Linda. Mais regarde, tu vois, oui, ça peut se connecter à ça. C'est que souvent, c'est que comme tous ces guides-là veulent venir se connecter à nous, ben, ils peuvent prendre des façons différentes pour pouvoir venir se connecter. Bien, merci beaucoup, Linda, de ton explication. Ma belle Joanne, Joanne est là. Pierrette, je vais avancer un petit peu. Pierrette nous dit, bonsoir Sylvie, nouvelle et ravie de vous connaître. Eh bien, moi aussi, Pierrette. Pouvez-vous me dire si mon mari défunt m'envoie un message? La vision que j'ai présentement, c'est que votre mari défunt, c'est comme, je le vois, un regard porté vers vous, vers la terre, qui vous regarde. Il vous demande, avec beaucoup, beaucoup d'amour pour vous, qu'il vous porte, de venir penser davantage à vous, de venir vous aimer davantage, de prendre soin de vous. Il dit, je suis passé dans une autre dimension, je suis ailleurs maintenant, mais ne pas oublier que le passage sur Terre, c'est un passage que chaque être vient vivre. C'est un passage que l'on a choisi en tant qu'âme et on l'a choisi pour venir libérer, pour venir s'alléger de toutes les limites et même les fardeaux
que l'on porte sur nous. Votre mari dit, allège-toi. Allège-toi de tout ce qui ne te convient plus. Il dit ce que moi, je n'ai pas fait sur terre, je me suis pas assez amusée, j'ai pas assez pris de temps. Il vous demande de prendre du temps précieux pour vous. Parce que dans l'amusement, ça nous enlève, on sort vraiment de notre partie mentale et ça vient vraiment, on vient vraiment se connecter à des énergies beaucoup plus fluides, beaucoup plus douces pour soi. Alors on dit, prends soin de toi, Pierrette, et vis intensément surtout ce que tu as à vivre sans te mettre de limites, te mettre de barrières, sans te préoccuper de tout à l'extérieur, sauf de toi. Alors, important de prendre soin de toi. Merci, Pierrette. Marie-Thérèse, merci Sylvie pour ta réponse qui me rassure. Bienvenue, Marie-Thérèse. Alors, ben, on n'a plus de questions. Oui, on a passé. OK, non. Non, je suis rendue au bout. Au bout de toutes les questions. Ben, c'est bien, ça, c'est merveilleux. Donc, eh bien oui, la chronique est déjà très, très avancée. Je vais finaliser, moi, en transmettant le message. Il y a une partie du message des guides qui a été là tout à l'heure. Ce que je perçois, ce que j'entends maintenant des guides, ce qui me montre, c'est qu'ils nous mettent tous dans une belle... C'est comme si je nous vois, tous les gens qui sont là, et eux font un grand cercle derrière nous. Ils nous mettent dans un cocon, je vais l'appeler, non, dans une grille, une sphère cristalline, comme si c'est dans cette sphère-là, ils disent que par notre éveil de conscience, dans cette sphère cristalline, nous sommes dans une grande et merveilleuse protection, que nous sommes aimés. Ils disent qu'ils nous remercient tous de notre éveil de conscience et qu'à travers ce que nous sommes à l'intérieur de nous, qu'il nous est possible de grandir de plus en plus, de se connecter à leur vibration. Et ils nous transmettent tous que osez lâcher prise, osez vous abandonner, osez demander leur essence, leur vibration et ils vont venir vous aider à libérer tous les anciens schémas, tous les anciens patterns des autres, de nos ancêtres, pour que vous puissiez aller beaucoup plus librement dans vos vies. Ils se mettent là, ils disent, dis-leur à quel point que vous êtes tous très importants ici sur Terre, mais aussi à quel point qu'ils vous aiment. Parce que sans vous, sans moi, sans nous, la Terre n'aurait pas cette vibration-là qui s'élève de plus en plus. Il dit, par votre amour que vous avez dans votre cœur, même si parfois vous pensez, vous trouvez que vos journées peuvent être chaotiques, peuvent être moins en harmonie, il dit, c'est pas grave, l'essence que vous portez dans votre cœur est très, très grande. Ne l'oubliez jamais, cette essence-là. Merci. Wow! Merci. Merci tout le monde d'être là. Je vais aller avec mes cartes de pensée. Petite douceur à ajouter. Ce sont tous des canalisations, comme j'ai déjà dit, qui viennent des maîtres ascensionnés. D'ailleurs, ben, dans 2 semaines, dans pas long, hein, on est le 13, 1 ou 2, dans 2 semaines, je vais être en Belgique, au Salon de Liège. Les gens qui ont envie de me rencontrer, je vais faire des consultations de 15 minutes sur place et je vais être pendant 2 semaines à l'espace arc-en-ciel chez mon ami Salvatore Rindonde et je vais faire des consultations, des ateliers, méditation et conférences. Alors, les gens qui veulent venir me rencontrer, bien, ça va faire un immense plaisir de vous parler. Donc, voici notre belle carte de la journée. En cette journée lumineuse, je me laisse bercer par l'amour des êtres divins.
Ils ne demandent qu'à venir guérir mon cœur. Leur divine présence m'accompagne. Tout en me connectant à mon essence de vie, ils viennent déposer une rose magnifique sur mon cœur. J'ai envie de vous dire, ben, cette rose-là, déposez-la. Déposez-la sur votre cœur, ressentez-la. Ressentez l'amour qui vient du divin. Ressentez l'amour qui vient de tous ces êtres de lumière qui ne demandent qu'à venir nous bercer, qui ne demandent qu'à venir nous aider dans notre parcours de vie, dans ce que l'on vit présentement. J'ai énormément aimé la façon que ça s'est passé cette semaine. La chronique s'est passée. Je me laisse porter par les guides et probablement la semaine prochaine, il se pourrait bien que ce soit un peu similaire. Il me reste qu'un mercredi à faire, le 20, en chronique, parce qu'après ça, je vais être 2 semaines en Belgique et je vais être 2 semaines que je vais arrêter. Alors, vous pourrez me rencontrer là-bas sur place, mais je vais être 2 semaines parce que j'ai beaucoup d'activités le temps que je vais être là-bas. Alors, je pourrais peut-être pas faire mes chroniques durant les mercredis soirs. Alors, la semaine prochaine sera la dernière, le 20, jusqu'à mon retour en mars ici au Québec. Je vais terminer en vous disant à tous, demandez aussi au guide de vous aider à apporter le verbe juste pour vous, la pensée juste pour vous, le verbe d'amour, la pensée d'amour, afin que vous ressentiez à l'intérieur de vous quelque chose qui se détache, qui fait partie de l'ancien, et vous sentir beaucoup plus en harmonie dans toutes les sphères de votre vie. Je vous remercie d'avoir été présente avec moi cette semaine. Et bien, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, 14 heures pour les gens du Québec et 20 heures pour les gens de l'Europe, la Belgique. Et je vous transmets comme toujours, je nous aime et aimez-vous aussi profondément. Merci d'être là. Bye bye, bonne semaine.